Solim et Clarée, une idylle ou un amour profond. Isaac et sa nouvelle identité. Autre partie gratuite. Il est 21h, le mini-concert privé de Clarée commence, il est aussi ici pour présenter son nouvel album. Solim et Misra sont sapés comme des nouvelles mariées, bien sapées en tout cas. Elle s'attarde un peu à l'entrée, le temps que Malo gare la voiture. Et comme d'habitude sous la surveillance de la Gestapo qui rôde dans le coin tranquille d'un peuple méprisé. À l'entrée Raham et elle de la main à côté de lui le grand artiste Clarée. En personne tout sourire à leur vue. Solim a failli faire volte-face mais, trop tard elle a été aperçue. Zut suis trop bête, j'aurais dû me fondre dans la foule depuis le début. Dit-elle. Bonsoir ma belle, lance Clarée en voyant Solim, il fait le tour du bar et vient la prendre dans ses bras. Pardonne-moi, je ne t'ai pas envoyé une invitation, je te pensais avec Isaac. Il m'a dit prenant par le col ce jour-là que vous prépariez votre mariage. Solim éclate de rire, ça alors, je n'étais pas au courant, on vit ensemble mais on n'a jamais parlé mariage lui et moi. Confie-t-elle, alors comme ça tu es venu ici, demande-t-elle. Tout à fait, je suis en tournée jusqu'à ce mois-ci, Timp est le dernier pays de ma tournée alors j'aurai du temps après ce concert pour me reposer un peu et être proche de toi. Révèle Clarée en lui caressant tendrement la joue. Solim lui sourit. T'as envie de te battre un peu on dirait parce que Timp c'est pas le coin idéal pour les vacances, hein. C'est certain, mais surtout si tu ne me quittes plus jamais après ce concert. Lui murmure Clarée à l'oreille. Solim tente de réagir mais aucun son ne parvient à sortir comme hypnotisé, elle reste hébétée sous l'effet de cette phrase de Clarée. Ne serais-je pas en train de tomber amoureuse de lui par hasard songe-t-elle, avec Clarée c'est si naturel, si simple. Avec Isaac j'ai toujours la peur au ventre, peur d'être traité de boniche de négresse et, on est tous les deux des nègres et je n'aurai plus qu'à faire face à la jalousie des autres friouenaises qui le veulent aussi mais jamais de racisme il ne sera question. Pourquoi n'aurais-je pas droit à un peu de paix moi aussi? Malo rapplique et lui pique cet instant beau. Clarée excuse-moi mais il me faudra ton interview avant que tu ne commences ton concert c'est pour le journal de l'association. Clarée s'excuse et disparaît avec Malo à ses trousses. Alors que Solim se replonge encore dans ses rêves Misra à son tour l'en sort. Waouh ma sœur qu'est-ce que je vois là. Clarée a les yeux qui brillent de mille feux à chaque fois qu'il discute avec toi, et cette douceur dans sa voix lorsqu'il te parle, tu ne serais pas en train de me cacher quelque chose. Suis ta sœur alors crache le morceau. À toi encore, toujours aux aguets. N'alerte pas le monde. Solim tire la copine à l'écart de la foule et se confie. Écoute, il s'est passé quelque chose entre lui et moi à Freeway. Il m'a invité à un interview avec ses fans et là il m'a offert un verre dans sa suite puis je ne sais plus, j'ai perdu la tête on s'est embrassé, juste un baiser mais je crois qu'il cherche juste une conquête de plus qu'est-ce que tu crois qu'il fera de moi vu le nombre des femmes qui se tapissent devant chez lui. Il a de quoi se mettre sous la dent chaque semaine, je parie qu'il en prend une nouvelle chaque semaine et moi je ne fais que l'attirer. Finit-elle en jouant nerveusement avec son verre. En es-tu sûr? Je crois plutôt qu'il est mordu le pauvre. Quand tu apparais il a le sourire et ses yeux brillent, on dirait un enfant, il devient maladroit et nerveux à la fois comme toi en ce moment. Ce n'est pas une question de conquête j'en suis certaine. Ah bon, mais comme avec Isaac c'est foutu pourquoi pas un flirt ce soir? C'est pas foutu avec Isaac tu n'as pas envie de te battre c'est tout et tu l'aimes trop pour laisser sa place à ce musicien, au pire ça sera par dépit, ironise sa belle-sœur. Oui mais ça ne sert à rien de se torturer alors que je pourrais vivre le parfait amour avec Clarée. Alors qu'elle discute encore Clarée monte sur scène un tonnerre d'applaudissements et des you-you accueillent le début de ce concert privé entre amis et famille, Clarée leur a fait la surprise d'y amener sa petite sœur qui fait partie des chœurs. Je vous présente ma toute petite sœur, Lindaya elle m'accompagne pour mes tournées que depuis 2 mois elle est choriste. Lance Clarée à son public. C'est sa sœur qui entonne cette première chanson un merveilleux duo qui émeut la foule entière. La troisième chanson est une sorte de slam chanté en partie. Une dédicace à une femme que Clarée aime follement. D'après ses explications c'est une femme qui a fait irruption dans sa vie alors qu'il ne s'y attend pas, ma merveilleuse surprise comme il dit. Le cœur débute par, ma merveilleuse surprise, cœur, si jamais tu es là ma vie a repris du neuf, si jamais tu acceptes mon cœur, tu viens d'éteindre le feu qui me brûlait, sois mien je te prie. Ensuite quelques autres paroles, tu as fait irruption dans mon cœur, sans crier gare, je n'ai su que plus tard que tu es celle qui doit colorer ma vie de bonheur.
Je dois t'offrir la première place, mon cœur n'appartient qu'à toi. Sauras-tu me laisser ma place, sauras-tu fuir celui qui te fait tant mal pour mes bras? Qui refuserait après une telle déclaration? Mais pour qui cette chanson Clarée? Est-ce pour Solim? Misra taquine Solim qui suivait avec attention le concert. Je parie que tu lui as inspiré cette chanson. Comment peux-tu savoir? Il y a aucun nom. Démente Solim. Plus je le vois, plus je semble tomber sous son charme. Comment pourrais-je refuser cette expression dans ses yeux? Comment je pourrais fuir quand même sa voix me paralyse? On verra. Songe-t-elle. La dernière chanson chantée par sa sœur vient de finir, Clarée part se rafraîchir et se changer. Solim, Misra et Malo ont choisi une table à l'écart et ont commandé quelques boissons. Peu ensuite la sœur de Clarée vient à leur rencontre, et demande à Solim de la suivre car Clarée souhaite lui parler, ce qui étonne Malo mais il ne cherche pas à en savoir plus. Solim se retrouve seul face à Clarée comme à Freeway. Elle voulait repartir en courant mais Clarée, tout détendu, la prend dans ses bras et l'embrasse avec fougue tout en lui murmurant. Je t'aime Solim. Oui, je suis certain maintenant que c'est toi que je veux. Solim tente de le repousser mais elle ne se contrôle plus, comme capturée par sa voix et son odeur, elle se laisse emporter par ses caresses et ses baisers se font plus insistants. Les images de Isaac et elle se défilent, elle se crispe puis les images de ce matin lui reviennent à l'esprit et là elle avoue vouloir de lui. Merci ma belle, merci ma sœur, mon amour. Tu viens de me libérer, dit-il en la plaquant plus fortement contre lui. Il est l'heure de rentrer. Solim ne revient toujours pas. Ils passent leur temps à s'amouracher et discuter. Malo veut partir à sa recherche. Misra l'en empêche. Explique-moi ce qui se passe. Pourquoi Solim est avec Clarée dans sa loge? Et pourquoi m'empêches-tu d'aller la chercher? Demande Malo. Je suis fatigué, je veux rentrer. C'est dur à expliquer, lui confie Misra. Je crois qu'on ne doit pas nous en mêler plus que ça. Elle est grande, elle nous expliquera quand elle voudra. Non, hurle Malo, c'est pas possible. Et Isaac. Dans tout ça, j'avais bien remarqué à Freeway certaines choses entre Clarée et Solim mais je pensais que c'est un jeu. Isaac et Solim, ça ne va pas fort. Ce matin la mère d'Isaac lui a collé une autre femme, elle l'a emmené au bureau, ils ont humilié Solim qui a quitté le bureau et pris sa journée, c'était une femme de sa race, une ancienne camarade d'école d'Isaac. Explique Misra. Mais je crois que Clarée est ton futur beau-frère maintenant, ajoute-t-elle en gloussant. Anne, et moi je ne suis au courant que maintenant. Ton Maloé, qu'est-ce qui dit que ce Freeway ne va pas faire pareil à ma sœur? Il faut que j'en sache plus. Malo quitte la salle à la recherche de Solim, il entre dans la loge sans frapper et découvre Solim et Clarée en pleine discussion tendrement enlacés. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Hurle-t-il, tu n'as pas le droit de faire ça à ma sœur Clarée. Ton Malo, tu n'es qu'un homme à femme, laisse-la tranquille. Tu veux jouer avec ma sœur, je sais. Et moi qui pensais que tu étais sincère dans ton amitié. Non, Malo, ce n'est pas ce que tu penses. Tente d'expliquer Clarée. J'aime ta sœur, je l'aime sincèrement. Alors si tu l'aimes, commence d'abord par la demander en mariage au lieu de t'enfermer dans la loge avec elle. Retorque Malo hors de lui. Qu'est-ce qui te prend de te mêler de mes affaires comme ça Malo? Coupe Solim, puisque tu es ici je t'informe que je ne rentre pas avec vous, je vous rejoindrai plus tard. Malo sort de la loge comme une furie. Clarée le suit pour explication. Malo, appelle-t-il, je ne joue pas avec ta sœur, tu comprends. Je l'aime et je veux l'épouser. Non, sans blague mon pote, fallait déjà commencer par là. Avant que tu repartes tu passeras demander sa main à la famille alors seulement. Je pourrais croire que tu es sincère avec nous. Clarée éclate de rire. Mon frère, je le ferai. D'ailleurs, je la ramènerai chez toi, cet après-midi et on ira voir les parents. Ne te fais pas de soucis, tu sais nous artistes, avons tant d'admiratrices mais n'aimons qu'une femme comme toi et n'importe quelle personne d'autre, on n'est pas différents, c'est juste que notre métier attire et j'ignore pourquoi d'ailleurs. Il pose une main sur l'épaule de son beau-frère et continue, ne t'en fais pas, mais vraiment pas de soucis pour rien. En 10 ans de carrière, je n'ai jamais amené aucune autre femme dans ma loge, ta sœur est la première et sera la dernière, crois-moi, fais-moi confiance. Ok, je te fais confiance mais si jamais tu joues avec ma sœur ça en sera fini de notre amitié. Tu sais que nous sommes africains comme toi, et puis je te la laisse parce que les parents d'Isaac lui ont imposé une femme timpe, une parfaite néo-nazie comme eux. Non, ils ont fait ça. S'étonne Clarée, franchement ces gens sont vraiment petits,
Solim est une femme bien exceptionnelle, c'est pour ça que j'en suis amoureux d'ailleurs. Bien, tu peux compter sur moi, il ne l'aura plus jamais. Termine-t-il l'air content de n'avoir espéré pour rien. De retour dans sa loge, Clarée s'agenouille et lève les mains et se met à remercier le plus élevé. Une semaine impitoyable pour Solim, entre Isaac qui ne lui adresse la parole que par ses collègues et Malo qui n'arrête pas de lui faire la morale, l'ambiance au bureau est maussade. Isaac est devenu très irritable. Il a licencié au moins la moitié du personnel des vacataires pourtant utiles à l'entreprise. Solim se demande comment faire pour poser sa demande de congé et se tirer avant que la foudre n'éclate franchement. Les journaux timbent quant à un arrête de faire l'éloge des fiançailles fictives de Isaac et Mirama. Ce matin, Solim décide de prendre son courage à deux mains, elle part d'un pas décidé poser sa demande de congé, elle veut affronter Isaac. Elle vient se prostrer, effrontement devant son bureau. Qu'est-ce que tu me réserves comme surprise cette fois-ci Solim? Lui demande-t-il d'une voix courroucée, les yeux plongés dans son dossier, sans les lever pour la regarder. Solim s'appuie sur le rebord de son bureau et dit d'une voix tremblante, « Je veux quelques semaines de repeat, de congé. Je ne peux pas recevoir ta demande. » Répond Isaac, « Donne ta demande à la secrétaire, je répondrai par elle. Pour l'instant je dois finir ce dossier important. » Solim frappe du poing sur la table. Isaac sursaute et la regarde à présent l'air peu perturbé. « Trop c'est trop, hurle-t-elle. « Trop pour qui ma chérie ?» lui demande Isaac toujours imperturbable, « Pour toi ou moi ?»« Pour tout le monde, notre entourage Isaac. Hier encore on était ensemble et aujourd'hui pour un simple malentendu tu fais une croix sur moi, tu me traites comme une vulgaire employée. Tu ne manques pas de culot Isaac. Un malentendu dis-tu. » Isaac ricane, « Je rectifie ma chérie, tu m'as trompé avec cette espèce de... Bref tu as tout gâché entre nous, tu nous as trompés. Parle pour toi Isaac, qui a une mère qui... Je ne t'ai pas trompé, je t'ai donné une réponse, hein? Tu veux que je reste là sagement que la négresse que je suis patiente toujours et jusqu'à quand? Je me suis senti blessé dans mon amour-propre, je n'ai peut-être pas de dignité pour ta mère et toi mais à mes yeux j'ai de la valeur. Répète Isaac, je t'arrête tout de suite. Ma mère a toujours été raciste mais ceci ne changeait en rien mon amour pour toi. Tu crois que j'aurais défié tout Timp en t'embauchant en m'affichant ouvertement avec toi? Solim, j'étais prêt à quitter Timp avec toi, ça te dit quelque chose? Ce que je t'avais dit chez ta maman, devant témoin. Tu ne réfléchis pas toi. Bref, reprend Solim d'un ton plus conciliant, en lui tendant sa demande de congé, je veux juste que tu me signes ceci, comme je t'ai dit, j'ai besoin de répit, je ne sais pas où j'en suis en ce moment. Non, hurle Isaac, tu n'auras pas de congé. Isaac tente de se calmer, malgré la colère sourde qui se lit dans ses yeux à l'instant. J'ai viré la moitié des employés à cause de toi, tu resteras là et tu bosseras, c'est tout. Tu vas bosser toute l'année. Pas question que je te laisse aller rejoindre mon rival. Et voilà on y est. Répond-elle furieux, toi qui luttes contre l'esclavage te voilà esclavagiste. J'étais sûr que tu n'es qu'un hypocrite et puis ton grand sourire devant cette blonde ta fiancée t'a trahi. Solim fond en larmes, je te préviens si tu ne signes pas ma demande de congé je partirai quand même. Elle sort du bureau en claquant la porte, si furieusement qu'Isaac sursaute. Solim part se réfugier dans les toilettes pour se rafraîchir. Misra la suit pour la consoler. Solim ne pleure pas, dit-il, je m'occuperai de ton congé que tu as déposé, il le signera au pire je le ferai puisque je suis associé maintenant. Merci Misra, répond-elle en se rafraîchissant le visage. Je maudis cette terre. Vocifère-t-elle encore. Cela fait 2 jours que Solim est en train de faire ses valises, étant donné qu'elle est seule dans l'appartement maintenant, Misra est venue à la rescousse. Dis-moi sincèrement entre copines tu comptes revenir. Non, répond sèchement Solim, peut-être un jour, mais non je ne reviendrai plus, je vais épouser Clarée. Solim un conseil d'ami, ne te laisse pas embarquer dans une sale histoire encore. Tu es fragile, tu devrais prendre ton temps pour réfléchir d'abord et comment feras-tu pour vivre à Freeway? As-tu un pied à terre, un job là-bas? Zumba m'avait proposé de gérer le service com et commercial de l'hôtel, il y a un moment au cas où je voudrais m'installer définitivement à Freeway, je crois que je vais l'accepter. Je l'ai relancé avant d'hier et il m'a dit que le poste est toujours vacant. Je commencerai la semaine prochaine. Et j'ai assez d'économies pour tenir une année,
Je serai logé dans son hôtel en attendant que ma relation avec Clarée soit plus claire. Mais tu sais que nous sommes mariés traditionnellement, Clarée et moi. Misra soupire. Oui, je le sais. Elle ne peut s'empêcher de pleurer. Solim est sa seule meilleure amie et famille à Temple la quitter reste donc douloureux. Misra tente de cacher ses larmes mais Solim les remarque, elle la prend dans ses bras et tente de la consoler. Ne pleure pas ma chérie. Tu as mon frère et la famille t'aime beaucoup, alors tu ne seras pas seule. Les parents seront toujours là. Et n'oublie pas ma voisine de palier du quartier Camp de la Mort, elle est très aimante et agréable, son commerce est en plein boom maintenant. Vous me manquerez beaucoup, mais on a les réseaux sociaux maintenant. On sera constamment en contact aussi et je reviens dès l'été prochain vous voir ou vous viendrez mais il faut que j'y aille, que je parte ça me fera un grand bien fou ma sœur. Si tu veux me retrouver vivante, il faut que je leur laisse leur place. Et Isaac, demande-t-elle encore, tu as vu toi-même sa façon de me traiter, comment penses-tu que je puisse continuer avec lui? Pour moi, ça veut tout dire. Si je reste, Samirama finira par me dévorer. On ne rivalise pas avec les esprits des eaux. Il n'y a jamais eu de place pour le plus élevé créateur et son opposant en même temps. Je n'imagine même pas la suite. Isaac va devenir fou de rage. Il ira à ta recherche j'en suis certaine. Lui confie Misra, Solim soupire, qu'il fasse ce qu'il veut, j'en ai marre de cette relation bancale entre sa famille et moi. Je préfère ne pas louper l'occasion de vivre heureuse en paix, avec un homme qui m'aime vraiment et faire des enfants. Sans les enfants la vie n'a pas de sens. Tu sais, et j'ai le droit d'avoir une progéniture. Es-tu sûr qu'il t'aime Solim? C'était si rapide, j'ai peur pour toi. Non, n'aie pas peur il m'aime. Il fallait le voir lorsqu'on était dans sa loge il s'était mis à genoux remerciant Dieu de lui avoir donné la femme qu'il aime. C'était très parlant, jamais Isaac n'a remercié Dieu parce qu'il m'a rencontré. C'est le grand jour donc Clarée est si content qu'il a appelé au moins 6 fois dans la matinée, afin d'être sûr de l'heure exacte de son voyage. Misra a dû admettre qu'il est vraiment amoureux. Vers la fin de matinée l'heure est venue d'aller à la rencontre de son destin, Solim pleure dans les bras de Misra, Malo, de son oncle qui lui avait déjà donné sa bénédiction lors de leur mariage traditionnel à Tempe et sa tante avant de faire ses adieux à cette terre qui ne lui a rien apporté d'édifiant, tout pris et maltraité. Elle y a même frôlé la mort. Une fois installée dans l'avion les images d'Isaac et elle défilent encore dans son esprit. Même s'il est certain qu'elle n'a jamais aimé aucun homme comme elle a aimé Isaac, elle ne peut lui pardonner son négligence et son humiliation. C'est éprouvé. Pour Solim, elle n'a plus sa place dans sa vie, il faut qu'elle en sorte à présent, sa destinée l'appelle. Un bel homme aimant, poli et romantique l'attend. De l'autre côté pour une vie merveilleuse sous le soleil de son enfance. Son rêve se réalise. Elle a toujours rêvé de son continent de son soleil et voilà qu'Isaac l'y précipite de nouveau. Cela fait 1 an que Solim a quitté Tempe et vit désormais le parfait amour avec Clarée, elle est directrice de communication et commerciale de l'hôtel de Zumba et de son homme Clarée. Une double casquette qu'elle gère parfaitement. Elle et Clarée attendent déjà leur premier enfant. Après le mariage traditionnel à Tempe, dont les photos et vidéos ont inondé les réseaux sociaux un moment, plus important que le mariage à la mairie pour les Friwennais. La famille précipite alors le mariage civil. Isaac paraît encore en pyjama aujourd'hui, il a fait la rencontre d'une autre femme plus tard, une Tempe comme lui, la joie de sa mère est telle qu'elle a fait écrire un article virulent et insultant sur Solim. Pourtant, cette Tempe n'est pas raciste et est très copine à Misra. Misra possède maintenant la moitié de Isaacar Édition, Malo et Isaac sont toujours aussi proches, Isaac a repris l'appartement de Solim pour sortir des griffes de sa mère, il s'y est installé avec sa nouvelle compagne, sa mère fait pression pour un mariage précipité mais Isaac lui dit qu'il n'est pas prêt. Isaac s'installe alors devant son grand écran et zappe, il tombe sur une chaîne Friwennais. Tiens, ça fait si longtemps que je ne sais plus ce que deviennent les amis Friwennais. Murmure-t-il, il n'a pas encore fini sa phrase que la journaliste annonce. Nous sommes au courant d'une manière officielle que l'ancienne Tempe Solim Nalkilal est désormais l'épouse de notre Clarée Pearly National. Et même si, ce mariage a surpris aussi leurs amis et familles, il paraît même qu'ils attendent leur premier enfant fruit de leur union. Finit-elle d'une voix joviale. Bon retour, parmi nous, à elle, nul n'est censé ignorer ici à Freeway, que vivre à Tempe pour les gens comme nous, c'est jouer avec la mort tous les jours finit-elle. Isaac reste immobile sous le choc, il essaie de se faire une raison mais finit par fondre en larmes. Je l'ai perdu pour de bon maman.
hurle-t-il, pourquoi m'as-tu fait ça? Isaac se rabat sur la bouteille de whisky achetée la veille avant de prendre le volant pour le travail, un vrai suicide. Il arrive tard au bureau à moitié endormi et titubant. On ignore si c'est lui qui a conduit ou si c'est un bon ange gardien qui l'a fait puisqu'il tient à peine debout. Misra l'a l'installé, dans le séjour du gardien pour le dessouler. Misra, je l'ai perdu pour toujours. Hurle-t-il en s'agrippant à elle, tu aurais dû me prévenir toi, hein? Toi mon associé, c'est comme si on est marié. Elle attend un enfant de ce salaud de nègre et moi son mari. Je suis là, à me morfondre tout seul, c'est injuste. Il envoie le cendrier du gardien contre le mur, il s'apprête à envoyer encore un verre contre le mur mais Misra l'en empêche. Isaac, fais-toi une raison. Lui conseille Misra, Solim a épousé Clarée seulement par dépit parce qu'elle disait qu'elle n'aurait eu la place qu'elle mérite à cause de ta famille, elle me l'a dit. Misra soupire et continue, elle veut simplement éviter de gâcher ta vie avec elle. Ta famille elle aussi aurait tout perdu, si vous vous étiez mariés, est-ce que tu peux comprendre ça ou est-ce que tu es trop égoïste pour penser aux autres? En plus elle avait peur de se faire assassiner. Rien n'est perdu pour toi, tu as une autre femme qui t'aime, occupe-toi d'elle et oublie Solim maintenant. Ah, non, crie-t-il de plus belle, je refuse ce droit à ma mère à personne, je n'autorise à me séparer de ma femme. Isaac, rends-toi à l'évidence, ce n'est plus ta femme, c'est celle de Clarée et Clarée ne te laissera jamais gagner non plus. Fais-toi une raison, c'est pas moi, elle est heureuse épanouie en Afrique, elle ne compte pas revenir. Alors qu'il parle la mère d'Isaac l'appelle, Isaac refuse de prendre l'appel mais sa mère insiste, il cède et prend l'appel. Allô, allô oui chère mère, dit-il, quelle torture tu me réserves cette fois-ci? Demande-t-il d'un ton agressif et agacé. Mon fils, je te demande pardon. Je sais que tu aimes beaucoup Solim, je suis désolé. Ne te tue pas mon fils, tout un raconte que c'est un miracle si tu es vivant. Beaucoup t'ont vu complètement ivre au volant de ta voiture et ont saturé l'accueil d'appel. Ils ont confié à la gouvernante qu'ils avaient l'impression que ta voiture était portée par des mains invisibles, sinon que c'était fini pour toi. Mon fils, ne te tue pas, j'ai eu tort, je te demande pardon. Finit-elle en pleurant. Enfin la figure d'une vraie maman. Non, toi désolé, mais pour qui maman? Même papa tu ne l'as jamais aimé, tu ne cherches que ton intérêt à chaque fois. Le regret n'a jamais fait partie de ton vocabulaire. Qu'est-ce que tu me chantes à présent? Je sais, mon chéri, dit-elle désemparée. Justement j'ai un aveu à te faire. Ta nouvelle compagne a fait des recherches et a découvert un secret familial bien enfoui, pourtant, elle m'a juré de t'avouer toute la vérité, que si je ne révèle pas cette vérité, qu'elle finirait par le dire à la presse. Elle m'a donné 24 heures pour le faire. Après un moment de silence, elle lâche le morceau. Voilà, Isaac, ton véritable père n'est pas Karl Sortif. Non, non, non maman, tu veux m'achever. Tu m'as mis au monde pour m'achever. Hurle Isaac, une mère haineuse comme toi, je n'ai jamais connue. Arrête, je te supplie et écoute-moi. C'est la vérité Isaac, crie-t-elle. Je t'ai eu avec un Friouénais, notre palefrenier. Oui j'en étais, follement amoureuse, pendant ma jeunesse. Mais c'était notre employé, le racisme d'avant était plus virulent encore. Sous peine de mort, j'ai dû accepter la proposition d'épouser les Karl Sortif afin de taire la vérité. Ton vrai père est mort assassiné, juste après ta naissance, mais il t'a serré au moins une fois contre lui, me remerciant en larmes de lui avoir permis d'avoir une descendance. Il a été emprisonné jusqu'à sa mort. Car enceinter une blanche valait une peine de mort. Oui, c'était un Friouénais, je suis désolé. Continue-t-elle de dire en sanglotant avant de raccrocher puis s'effondrer dans le canapé près du téléphone. Isaac reste immobile un moment, sans trop comprendre que sa vie vient de prendre une autre tournure. Ainsi je suis allé chez mon père sans le savoir. Murmure-t-il, ça explique pourquoi je ne supporte pas le racisme et qu'on maltraite un noir. Non, pour moi un humain normal ne pourrait haïr l'autre parce qu'il est différent. Cette nouvelle l'a dessoulé et l'espoir d'un autre avenir, d'une autre chance se dessine sous forme de sourire sur ses lèvres. Isaac repart à Freeway à la recherche des traces de la famille de son père. Depuis qu'il a appris son identité, il ne tient plus en place, il est devenu plus virulent que jamais, à l'égard des tympes racistes. Il le dit tout haut à qui veut l'entendre que le descendant du nègre qu'il est a réussi et qu'il possède l'entreprise la plus florissante de tympes.
Ces racistes ne sont même pas capables de gérer quoi que ce soit, encore moins qu'ils n'ont l'intelligence pour le faire. Disait-il, lors des interviews accordées ça et là. Mais sa tête qui était déjà mise à prix par la Gestapo, a été renchérie. Il repense à Solim avec un sourire malicieux. Je vais te reconquérir. Solim, balbutie Isaac allongé sur son lit. Les yeux accrochés au plafond l'air rêveur. Il appelle la secrétaire et lui fait réserver un billet d'avion pour Freeway, alors qu'il mandate Nisra pour assurer l'intérim pendant son absence. Celle-ci refuse, elle prétend que personne ne franchira plus la porte de l'entreprise et qu'ils seront obligés de fermer. Isaac nomme Marsim à sa place. Décidé, il appelle Zumba pour réserver une chambre. Zumba est inquiet de ce retour à l'improviste. Mais qu'est-ce qu'il mijote encore celui-là? Murmure Zumba, alors qu'il lui réserve sa suite préférée. Je ne veux pas de bagarre avec Claré ici hein. Solim et Claré forment un si beau couple, si amoureux, adulé des fans et de tout l'hôtel, que rien ne semble les ébranler. Solim parle parfaitement la langue de son époux depuis peu et du timp n'existe plus dans son vocabulaire puisque les Freewaynais sont majoritairement anglophones. Zumba se demande donc quoi faire pour éviter des heurts entre Isaac et le couple Freewaynais étant donné que Solim travaille dans l'hôtel. Alors qu'il y réfléchit encore à une stratégie qui limiterait les dégâts, la standardiste lui informe que Solim a été amené d'urgence à la maternité. Zumba lâche un ouf de soulagement, il avait si peur que ça soit la bagarre à l'hôtel. Car Isaac est très bagarreur et Solim a refusé de prendre ses congés maternité. Elle travaille, de chez elle et descend à l'hôtel pour les réunions. Pour une femme enceinte, elle pétait la forme. Je pense en effet qu'une femme aimée et choyée mène à terme sa grossesse plus aisément. Et tu sais à quelle maternité? Demande Zumba. Non, mais je crois que c'est une clinique privée. Lui informe-t-elle. Fait des recherches et note bien l'adresse. On a un autre problème, son ex rapplique. Mieux vaut éviter toute rencontre ici. Isaac arrive à l'hôtel tard le soir chaperonné par Zumba qui le met à l'aise. Tu as l'intention de rester combien de temps? Lui demande-t-il. Je resterai le temps nécessaire pour retrouver la famille de mon père. Lui confie-t-il. Et as-tu une idée de ce qu'ils sont devenus? Je veux dire de quelle ethnie, parce qu'ici les ethnies sont regroupées par tribus et villages, je pourrais sans doute t'aider. Zumba soupire et le regarde, il pose une main sur son épaule, en tout cas sache que même si tu ne les retrouves pas, ta patrie t'aimera quand même et tu resteras Freewaynais. Merci Zumba, ça me touche. Je pense qu'il est de l'Est je n'ai que son nom de famille. Sinon attends. Isaac fouille dans son sac et en extirpe un papier qu'il tend à Zumba, il y jette un œil, la famille Itrala. Non, c'est vrai ça. Zumba dépose le papier et prend Isaac dans ses bras, il le serre fort contre lui, et se présente. Isaac, je suis ton cousin, mon arrière-grand-père est un Itrala. Les Itrala sont, souvent des grands hommes affairistes ou célèbres, impossible d'en perdre un, ou une. Non, fait-il sourire aux lèvres, je n'y crois presque pas. Donc on a le même grand-père. Comme le monde est petit. Je t'explique pourquoi aucun Itrala ne peut être perdu. Les Itrala étaient souvent radiés, on les radiait tout le temps, et on ne les retrouvait plus jamais, alors le plus ancien a émis devant le Créateur cette bénédiction que tous les Itrala deviendraient toujours des grands hommes africains célèbres et affairistes. Et voilà pourquoi tu as aussi Issachar Édition pour garder le reste de ton père visible par la famille. Ah, je comprends mieux, répond Isaac. Ah oui, depuis personne ne peut voler un ou une Itrala. Enfin, rafraîchisse-toi, tu as tout à ta disposition ici. Je cours annoncer la nouvelle, et je t'emmène au village rencontrer les autres parents. Demain, non? Attends Zumba, tu aurais une idée d'où se trouve Solim en ce moment? Non? Enfin oui? Murmure-t-il gêné? Enfin pas vraiment. À la dernière nouvelle elle allait accoucher, tu sais depuis qu'elle est mariée à Claré. Elle sort rarement et souvent accompagnée de sa sécurité. Monsieur, a peur que quelqu'un lui pique sa femme. Ironise-t-il, mais t'inquiète on la retrouvera. Merci encore Zumba et à demain passe le bonjour à la famille. T'as déjà un léger accent freewaynais que j'aime beaucoup. Tu sais que Claré est ton cousin maintenant. C'est aussi un Itrala. Plaisante-t-il avant de dévaler les escaliers joyeusement, en balançant à qui veut l'entendre que Isaac est son cousin de sang. Fier d'avoir élargi sa tente, il s'arrête devant sa standardiste, lui caresse la joue en la complimentant. La standardiste se demande s'il ne s'est pas saoulé. Isaac lui-même n'en revient pas. Qui aurait cru que je suis issu d'un Freewaynais?
Songe Isaac. Déjà que je ne me sens pas trop timpe, mais là je remercie sincèrement le Créateur de m'avoir donné un sacré coup de main, et je vais pouvoir enfin reconquérir Solim. Cette nuit sans Solim dans cette suite qu'ils avaient partagé tant de bons moments paraît lourde pour Isaac. Il se sent seul et revit leur fou rire, il tourne en rond dans sa suite à siroter quelques verres de vin de palme. Là, il descend sur la plage en peignoir et babouche, pour savourer la claire de lune magnifique qu'offre le ciel. La plage paraît déserte, seuls quelques amoureux voisins de l'hôtel y traînent. Isaac surprend une conversation entre fans de Clarée. Il s'approche d'eux pour glaner quelques nouvelles fraîches. Est-ce que tu sais que Solim, l'épouse de Clarée, est en train de mettre au monde leur enfant à l'heure qu'il est? Lui confie la femme. Non, tu me l'apprends, mais il paraît qu'il a piqué la femme à Isaac, le grand éditeur Timp qui lutte contre les néo-nazis de Timp. La femme soupire, ce n'est pas de bol pour Isaac, Clarée a toujours eu toutes les femmes qu'il veut en plus avec le physique qu'il a, pas étonnant que Solim soit tombé dans ses bras. En tout cas, elle est à la clinique Neftali, demain j'irai y faire un tour, tu viens avec moi. Sans blague, mais t'as pas conscience toi, elle est entourée de sécurité comme la première dame, comment feras-tu pour les voir? Isaac pousse un ouf de soulagement et murmure. En tout cas, merci mes compères. Moi aussi j'irai faire un tour là-bas demain et la sécurité je n'en ai rien à faire, je suis Friwené aussi et on a le droit d'approcher nos premières dames.